Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Qui se vers le sommet. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Tu cherches plus. Plus de discipline, plus de force, plus de contrôle sur ta vie. Et aujourd'hui, on va parler d'une qualité qui sépare radicalement ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. La détermination, pas la motivation, pas l'inspiration du moment, pas l'énergie temporaire, la détermination. Parce que la motivation est émotionnelle, elle monte et elle descend. Elle dépend de ton humeur, elle dépend de ton environnement, elle dépend de la météo de ta vie, mais la détermination, elle, est différente. La détermination, c'est une décision. Une décision que tu prends une fois et que tu refuses de renégocier avec toi-même. Et c'est là que tout change. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent des projets, beaucoup annoncent des objectifs, beaucoup promettent qu'ils vont changer, mais très peu tiennent leurs paroles. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des décisions émotionnelles et les abandonnent dès que l'émotion disparaît. Ils disent « je vais me discipliner, je vais lancer mon projet, je vais changer ma vie ». Mais quand la difficulté arrive, ils reculent. Et ce recul répété crée une identité dangereuse, celle d'une personne qui ne finit pas ce qu'elle commence. Et le problème n'est pas l'échec, le problème, c'est le recul. Le problème, c'est d'habituer ton esprit à abandonner. Chaque fois que tu recules, tu envoies pékichis en message à ton cerveau « je ne suis pas fiable, je ne tiens pas mes engagements, je cède sous pression ». Et à force, tu finis par le croire. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose essentielle. La détermination n'est pas un talent, ce n'est pas un don, ce n'est pas réservé à une élite, c'est une posture mentale. C'est décider une fois et supprimer l'option abandon. Les personnes qui atteignent le sommet ne sont pas forcément les plus intelligentes. Elles ne sont pas toujours les plus talentueuses, elles ne sont pas toujours les plus chanceuses, mais elles ont une chose en commun. Elles ont décidé, et elles n'ont jamais renégocié cette décision. Quand c'est difficile, elles continuent. Quand c'est lent, elles continuent. Quand c'est inconfortable, elles continuent. Quand personne ne les soutient, elles continuent. Pas parce qu'elles ont toujours envie, mais parce qu'elles ont décidé. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la plupart des gens échouent à cause du manque de détermination, comment développer une détermination inébranlable, comment entraîner ton mental à ne plus reculer et comment transformer une simple décision en identité puissante. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière partie va complètement changer ta manière de voir les obstacles. Si tu appliques ce que je vais partager aujourd'hui, tu ne fonctionneras plus par motivation, tu fonctionneras par engagement. Et quand tu comprends cette différence, ta vie commence réellement à changer. Alors prépare-toi, parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas simplement écouter une vidéo. Tu vas peut-être prendre une décision que tu ne renégocieras plus jamais. La vérité que personne ne t'explique sur la détermination. La plupart des gens pensent qu'ils manquent de talent, mais ce n'est pas vrai. La plupart des gens manquent de constance. Ils commencent fort, puis ils ralentissent, puis ils s'arrêtent. Et ils appellent ça « ce n'était pas pour moi ». Non. Ce n'était pas un manque de capacité, c'était un manque de détermination. La détermination commence exactement là où l'excitation s'arrête. Au début, tout est facile. Nouveau projet, nouvel objectif, nouvelle résolution. Tu es motivé, tu es inspiré, tu te sens puissant. Mais ensuite, les résultats tardent, les critiques arrivent, la fatigue s'installe, les doutes apparaissent. Et c'est là que la majorité des gens abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une décision émotionnelle. Et une décision émotionnelle ne survit pas à la difficulté. La détermination, elle, est différente. Elle dit « peu importe comment je me sens, je continue ». C'est ça la différence. Les amateurs agissent quand ils sont motivés, les déterminés agissent parce qu'ils se sont engagés. Et l'engagement change tout.
Quand tu t'engages vraiment, l'abandon n'est plus une option. Ce n'est plus « j'essaie », c'est « je fais ». Il y a une grande différence entre essayer et décider. Essayer laisse une porte de sortie. Décider ferme la porte derrière toi. Regarde les personnes qui réussissent. Elles ne sont pas spéciales. Elles sont stables. Elles ont décidé que reculer n'était plus une stratégie. Elles comprennent une chose fondamentale. La douleur temporaire est préférable au regret permanent. Parce que le regret est plus lourd que l'effort. Et beaucoup de gens vivent avec ce regret silencieux. J'aurais pu, si seulement, j'aurais dû continuer. La détermination élimine ce regret. Elle te force à aller jusqu'au bout. Mais attention, être déterminé ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas jamais. Ça veut dire que tu refuses de rester au sol. Tu peux ralentir, tu peux ajuster, tu peux apprendre, mais tu ne recules pas. Et c'est là qu'on arrive à un point essentiel. La détermination n'est pas un acte, c'est une identité. Quand tu te vois comme une personne déterminée, tu agis comme une personne déterminée. Tu respectes tes engagements. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand personne ne regarde. Et c'est dans ces moments invisibles que ton caractère se construit. La détermination se développe dans le silence, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne te valide, quand personne ne te remarque. C'est là que tu décides qui tu es. Soit quelqu'un qui recule sous pression, soit quelqu'un qui avance malgré la pression. La pression révèle ton niveau d'engagement. Et voici une vérité importante. La vie teste toujours ta décision. Toujours. Tu décides de te discipliner, la tentation arrive. Tu décides de changer, ton ancien environnement te teste. Tu décides de progresser, les obstacles apparaissent. Ce n'est pas un hasard, c'est un filtre. La vie demande, est-ce que tu es sérieux? Et beaucoup répondent inconsciemment, pas vraiment. Parce qu'ils abandonnent à la première résistance. Mais les déterminés comprennent que la résistance, et c'est normal. Ils ne voient pas l'obstacle comme un signal d'arrêt. Ils le voient comme une confirmation qu'ils avancent. Plus tu montes, plus la pente est raide. Plus l'objectif est grand, plus le test est difficile. Et c'est exactement pour ça que la détermination est rare. Parce qu'elle demande de continuer quand c'est inconfortable. Et l'être humain cherche naturellement le confort. Mais le sommet ne se trouve pas dans le confort. Il se trouve dans la répétition. Répéter quand c'est ennuyeux. Répéter quand c'est difficile. Répéter quand tu n'as pas envie. C'est ça qui crée l'écart. Un petit effort répété chaque jour devient une transformation massive avec le temps. Mais seulement si tu ne recules pas, seulement si tu tiens. La détermination transforme les petites actions en grandes réussites. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Et tout commence par une décision simple. Je ne recule plus. Pas demain. Pas quand ce sera parfait. Maintenant. Parce que la décision que tu prends aujourd'hui détermine la personne que tu deviens demain. Et si tu comprends profondément ce principe, alors tu es déjà différent de la majorité. Mais ce n'est que la première étape. Dans la deuxième partie, on va voir comment construire une détermination inébranlable, pas théorique, pratique, concrète, applicable immédiatement. Et crois-moi, c'est là que tout devient sérieux. Comment construire une détermination inébranlable? Maintenant que tu comprends ce qu'est réellement la détermination, la vraie question est comment la construire? Parce que comprendre ne suffit pas. Il faut intégrer, il faut pratiquer, il faut incarner. La première chose que tu dois comprendre, c'est ceci. La détermination n'est pas un état émotionnel, c'est un système. Si tu délies ta progression à ton humeur, tu perdras toujours. Si tu relis ta progression à une structure, tu avances quoi qu'il arrive. Les personnes déterminées ne comptent pas sur leur motivation. Elles créent des règles. Et les règles suppriment les négociations internes. Par exemple, je m'entraîne 5 fois par semaine. Ce n'est pas « si je me sens bien ». C'est une règle. Je travaille sur mon projet chaque jour. Pas « quand j'ai l'inspiration ». Chaque jour. La détermination devient solide quand tu transformes tes objectifs en standards.
Un objectif dit « j'aimerais ». Un standard dit « c'est non négociable ». Et tout change à ce moment-là. Deuxième point essentiel, tu dois apprendre à dissocier l'émotion de l'action. La plupart des gens attendent de se sentir prêts, mais personne ne se sent prêt en permanence. La discipline précède la confiance. L'action précède la motivation. Tu n'agis pas parce que tu te sens bien parce que tu as agi. Les déterminés ont compris cette inversion. Ils ne se demandent pas « comment je me sens aujourd'hui ?» Ils se demandent « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Et ils le font, même imparfaitement. Troisième principe, réduis la distance entre la décision et l'action. Plus tu attends, plus ton cerveau trouve des excuses. La détermination aime la rapidité. Décide, agis, pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que l'hésitation est l'ennemi de l'engagement. Ensuite, il y a un élément fondamental. Accepter la difficulté. Si tu crois que ce sera facile, tu abandonneras dès que ce ne sera pas le cas. Mais si tu t'attends à la difficulté, elle ne te surprend pas. Les déterminés anticipent la résistance. Ils savent que il y aura des jours sans motivation, il y aura des critiques, il y aura des lenteurs, il y aura des échecs, mais ils intègrent ça dans le processus. Ce n'est pas un obstacle, c'est le chemin. La détermination devient puissante quand tu acceptes que la souffrance fait partie de la progression. Pas une souffrance inutile, mais l'inconfort de la croissance. Autre point crucial, entoure-toi d'environnements qui renforcent ta décision. Si ton entourage normalise l'abandon, tu finiras par l'accepter. Si ton environnement valorise l'effort, tu élèveras ton niveau. Tu deviens ce que tu fréquentes, même mentalement. Ce que tu consommes influence ce que tu construis. Si tu consommes de la distraction, tu construis de la confusion. Si tu consommes de la discipline, tu construis du caractère. La détermination se nourrit d'exposition. Expose-toi à des standards élevés. Lis, écoute. Observe des personnes engagées. Et surtout, tiens tes promesses envers toi-même. C'est peut-être le point le plus important. Chaque fois que tu tiens une petite promesse, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu la brises, tu fragilises ta confiance. La détermination n'est pas spectaculaire, elle est quotidienne. Ce sont les petites victoires invisibles qui construisent les grandes réussites visibles. Un jour discipliné, puis 2, puis 10, puis 100. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu es devenu quelqu'un de différent, pas par magie, par constance. Et voilà le secret final, la détermination devient inébranlable quand ton identité change. Tu ne dis plus « j'essaie d'être discipliné », tu dis « je suis discipliné ». Tu ne dis plus « j'essaie de réussir », tu dis « je suis engagé envers ma réussite ». Quand ton identité change, tes actions s'alignent. Et quand tes actions s'alignent, tes résultats suivent. La détermination n'est pas une explosion d'énergie, c'est une stabilité mentale, c'est une ligne droite, pas parfaite, mais persistante. Et si tu intègres vraiment ce que tu viens d'entendre, alors tu n'attendras plus la motivation. Tu fonctionneras par décision, et une décision ferme, maintenue dans le temps, est plus puissante que n'importe quel talent. Mais tout cela n'a de valeur que si tu choisis réellement de l'appliquer. Parce qu'au final, ce n'est pas l'information qui transforme une vie, c'est l'engagement. Décide une fois et ne recule plus jamais. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu quitter cette vidéo. Tu aurais pu passer à autre chose. Mais tu es resté. Et ça montre déjà quelque chose. Maintenant, écoute-moi bien. La détermination dont on a parlé aujourd'hui, ce n'est pas un concept pour YouTube. Ce n'est pas une belle idée motivante. C'est un choix de vie. À partir d'aujourd'hui, tu as 2 options. Première option, tu retournes à ton ancienne manière de fonctionner. Tu continues à agir selon ton humeur. Tu avances quand tu es motivé. Tu recules quand c'est difficile. Et dans 1 an, rien n'aura changé. Deuxième option, tu prends une décision ferme. Une décision claire.
une décision non négociable. Tu décides que tu ne recules plus, pas que tu ne tomberas jamais, pas que tu seras parfait, pas que tu ne douteras jamais, mais que tu ne reculeras plus, que l'abandon n'est plus une stratégie, que les excuses ne sont plus acceptées, que tes standards montent. La vérité, c'est que la vie respecte les déterminés. Elle teste tout le monde, mais elle récompense ceux qui tiennent. Chaque grande réussite que tu admires est le résultat d'une décision maintenue dans le temps. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas toujours visible, mais c'est puissant. La détermination transforme un rêve flou en trajectoire claire. Elle transforme une intention en résultat. Et surtout, elle transforme une personne ordinaire en personne inarrêtable. La question est simple. Est-ce que tu veux être quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui termine? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui agit? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui espère ou quelqu'un qui décide? Parce que tout commence là, pas demain, pas lundi, pas au bon moment. Maintenant, décide une fois. Et ne renégocie plus jamais cette décision avec tes émotions. Quand ce sera difficile, continue. Quand ce sera lent, continue. Quand personne ne te soutient, continue. Un jour, les résultats parleront, et ce jour-là, tu seras fier d'avoir tenu. Souviens-toi, le talent est commun, la motivation est instable, la chance est imprévisible, mais la détermination, elle est sous ton contrôle. Et c'est ça ta vraie puissance. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a challengé, si elle t'a poussé à réfléchir, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi maintenant à la chaîne Qui se vers le sommet pour rejoindre une communauté qui refuse la médiocrité. Like cette vidéo pour soutenir ce type de contenu. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, écris en commentaire « Je ne recule plus ». Pas pour moi, pour toi. Pour que ce soit public, pour que ce soit réel, pour que ce soit un engagement. Ici, sur Qui se vers le sommet, on ne cherche pas la facilité. On construit le caractère, on élève nos standards, on avance même quand c'est difficile. Et on ne recule plus. À partir d'aujourd'hui, ta décision peut changer ta trajectoire. La question finale est simple. Est-ce que tu es prêt à décider et à ne plus jamais reculer? On se retrouve au sommet.